Mardi 13 avril 2025, mardi de la semaine sainte. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen. Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, le fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Jésus prit donc la bouchée et sortit. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen. Amen, je te le dis, le coq chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. »
Amen, amen. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Bien-aimés de Dieu, nous rentrons dans la phase où les amis de Jésus peuvent le trahir, vont le trahir. Ici, la grande trahison, c'est Judas qui va être complice de ceux qui vont tuer Jésus. Ici, nous allons découvrir que Jésus est le maître de tout, puisqu'il prédit à Pierre, quand l'heure viendra où on va m'arrêter, le coq ne chantera pas, mais tu m'auras renié 3 fois. Ce coq, nous le trouverons peut-être sur nos clochers. Aujourd'hui, nous l'appelons le coq de la résurrection. Mais avant que la résurrection ne passe, avant que la résurrection se fasse, il y a d'abord la mort. Et avant la mort, il y a cette vie de Jésus. Parce que Maître, il savait tout cela. Et donc, ici, nous ne sommes pas appelés à rester dans les jugements. Nous sommes appelés à vivre de la vie de Dieu pour dire que Dieu qui est le maître de nos vies, le maître de l'histoire, c'est lui qui vient nous faire découvrir que dans nos vies, il y a des fois des trahisons qui peuvent conduire jusqu'au meurtre, des trahisons qui pourraient nous conduire à méconnaître une personne. Qu'à cela ne tienne, Dieu, notre Dieu, vient à nous pour que nous puissions accueillir ces trahisons-là, pour dire même quand il y a trahison, Dieu parle et sa parole a le dernier mot. À nous finalement de suivre l'exemple de Jésus, et quand il dit ici par sa prière cette exhortation, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Oui, la gloire de Dieu va finalement rassembler toutes les trahisons, toutes les croix d'aujourd'hui pour nous faire comprendre que par ces trahisons, par ces croix, Dieu va parler. Et quand il va parler, le mot fort, c'est « pardonne-leur ». Et quand nous accueillons cela dans la foi, le pardon devient une manière de donner la force aux autres de ne plus trahir. Le pardon devient une manière de nous construire comme filles et fils de Dieu. Le pardon devient cette réalité qui nous fait découvrir que les autres sont habités par Dieu. Oui, la gloire dont parle Jésus de Dieu ici, c'est que nous allons nous comporter comme Dieu. Oui, que ce Seigneur nous pardonne, nous porte, nous aide à accueillir Jésus dans sa situation, pour que dans nos vies, la situation de Jésus se traduise, aussi les uns et les autres découvrant que Dieu est à l'œuvre. Dieu appelle au pardon pour que nous puissions connaître sa paix et vivre en communion les uns aux autres. Amen.